Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 1er juin 2025. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets, mais je voulais marquer la date des 130 jours et la fin du mandat de Elon Musk, voir un peu ce qui s'était passé avec l'arrivée de Musk et aussi de RFK dans l'administration Trump, et c'est le titre de ce web journal. Trump lui-même a, on pourrait dire, fait le pari a pris le pari du siècle, le pari de placer deux iconoclastes en charge des réformes historiques aux États-Unis. Donc, une volonté de réforme absolument sans précédent. Il a pris des personnes qui n'étaient pas des politiciens de carrière, des personnes avec des idées qui pensent à l'extérieur de la boîte et des personnes controversées. Musk était, avant qu'il rejoigne l'administration Trump, par exemple, en 2023, 2024, etc., il était extrêmement controversé après son rachat de Twitter. Et Trump en a fait une pièce maîtresse de sa politique de réforme, l'a mis au centre de la réforme et donc n'a pas eu froid aux yeux, n'a pas eu peur de la controverse, de placer Musk au centre des réformes. Et même chose avec RFK Jr., c'est-à-dire RFK Jr. lui-même était une des personnalités les plus controversées aux États-Unis, avec des idées complètement à l'extérieur de celles défendues par l'establishment sur la santé, entre autres. Et il n'a encore une fois pas eu peur de placer cette personne-là au centre de la controverse, au centre du débat, au centre des préoccupations politiques de son administration. Alors, c'est ça. Donc, et le pari, à mon sens, est massivement remporté. Elon quitte. On va parler de son mandat. De ces 130 jours, c'était censé être 130 jours. Pour ceux qui ne le savent pas, ça avait été mentionné dès le mois de février que c'était 130 jours et il est parti après 130 jours. Il n'est pas parti en claquant la porte, comme les médias ont essayé de le faire croire, etc., etc. Il est parti après à la fin de son mandat. C'était un mandat de court terme, de 130 jours. Et il a rempli son mandat. RFK Jr. maintenant, pourquoi revenir sur RFK Jr.? Parce que c'est encore une fois, une des deux personnalités les plus controversées et même à l'intérieur des personnes de notre camp, ce qu'on appelle notre camp, entre guillemets, là, disons ceux qui ont résisté au vaccin durant les années 2020-2023, mettons. Mais il n'y a pas vraiment de notre camp parce qu'il y en a, vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec les Black Pill et tout ça. Il y en a qui ont retourné leur veste de bord, qui ne voient que du négatif. Et j'ai eu une passe d'armes sur Twitter cette semaine avec une personne qui s'affirme pro-Trump, mais qui finalement, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle de la part de RFK, c'est jamais assez, crache dans la soupe et insinue finalement qu'ils sont contrôlés par Big Pharma, etc. Et donc, tu sais, ça, c'est de l'hypocrisie. Je ne veux pas rentrer dans le négatif, mais on pourrait parler même de fraude intellectuelle ou de double pensée. La double pensée en version, ça, c'est la version soft, là. Au minimum, c'est de la double pensée. La version soft, en version originale, doublethink est un terme inventé par George Orwell comme le novlangue dans son roman dystopique 1984, indiquant une capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi mettre en veilleuse tout esprit critique. Et donc, il n'y a pas juste ça, c'est que ça neutralise ça neutralise la réflexion critique et la capacité d'action. Et donc, alors que notre camp, beaucoup des personnes dans notre camp se disent pro-Trump, je ne veux pas mentionner des noms encore une fois, mais il y en a entre 2020 et 2024 des personnes qui intervenaient sur les réseaux sociaux puis qui disaient qu'ils étaient pro-Trump, mais il faut faire attention parce que Trump soit est ignorant ou est contrôlé par l'État profond, et puis Trump est contrôlé par l'État profond, etc. Et donc, ça, c'est une façon... c'est une façon, je l'ai expliqué à plusieurs, dans une guerre de 5e génération, de faire passer des messages à l'intérieur de la base Trump, etc. Il y en a un autre exemple ici. On nommera pas la personne, mais regardez ça ici, par exemple. Bonne nouvelle, Kennedy annonce que le vaccin COVID a été retiré de la liste pour les enfants et les femmes enceintes. Trop risqué pour eux. Mais pas de panique. Il demeure parfaitement sécuritaire pour tous les autres cons. Ben quoi, il faut bien écouler les stocks. Et donc, vous voyez, là, on insinue cette personne-là qui se dit satisfaite de Trump et Kennedy, etc., dit finalement qu'il faut écouler les stocks. Regardez le niveau de cynisme de ça. Ben quoi, il faut écouler les stocks. On vous avait dit d'être patient. Ils vont nous sauver bientôt, un jour peut-être, quand Pfizer leur dira que c'est le temps. Et donc, ça suppose que Big Pharma contrôle, même si elle se dit pro-Trump,
ça suppose que c'est sournois là, comme approche, que Big Pharma contrôle RFK, puis que c'est Big Pharma qui va décider les choses, puis qu'ils n'ont pas de pouvoir, puis que finalement, ça se... Et c'est décourageant, puis ça ne donne pas envie d'apporter du crédit à RFK et de pousser dans ce sens-là chez nous, puisque de toute façon, ils sont tous corrompus, etc. Et donc, c'est le cynisme absolu. Ouais. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai réagi fortement. Mais là, dans le Web Journal, je pense que c'est le temps de... On va juste remettre les pendules à l'heure sur RFK. On va faire un topo de tout ce qui a été accompli depuis son arrivée, depuis sa nomination au HHS. Et là, après ça, vous allez vous demander, est-ce que RFK est contrôlé par Big Pharma? Et là, après ça, vous allez, quand vous allez retweeter des tweets comme ça, vous allez vous poser la question, est-ce que je souffre de double think, de double pensée? Accepter une chose et son contraire, dans le sens, c'est vrai, RFK n'est pas contrôlé par Big Pharma, mais ouais, ça a l'air comme... Puis là, je retweet ça et puis je pense que c'est intelligent. OK? Excuse d'être un peu baveux aujourd'hui, mais c'est la teneur de ça. Ces deux hommes-là, RFK Junior et Elon Musk, les deux symbolisent une rupture complète avec les administrations précédentes, avec l'establishment, etc. Les deux ont provoqué une vague de résistance jamais vue de la part des médias et de l'establishment. On n'a jamais vu ça, sauf pour Trump lui-même. Là. On n'a jamais vu des personnes se faire accuser, par exemple, de causer des... Trump s'est fait accuser de causer des milliers de morts, des centaines de milliers de morts avec la COVID. On a tout expliqué ça là, avec Warp Speed, il n'avait pas le choix, blablabla. Et même chose ici, vous voyez, ça c'est après l'annonce l'annonce qui vient d'être commentée par cette personne-là, le retrait de la recommandation du CDC, du HHS, du vaccin COVID pour les enfants et les personnes âgées, qui était exactement, pour les enfants et les personnes âgées, qui était exactement la position, et les femmes enceintes, pardon, qui était exactement la position de Patrick Provost. On va le voir un peu plus tard, là. Et donc, comprenez, par extension, si RFK est contrôlé par Big Pharma parce qu'il ne va pas jusqu'au bout, il ne retire pas complètement le vaccin. Patrick Provost aussi. Et donc, pensez aux ramifications de tout ça. Là. Les idées ont un sens et les idées ont un impact. C'est ça que souvent les gens, on dirait, ne comprennent pas que les idées ont du poids et se transforment en action, hein, se transforment en action, en comportement, etc., etc. Mais donc, on accuse ici RFK de créer une nouvelle pandémie, c'est-à-dire de rendre une nouvelle pandémie beaucoup plus probable. RFK just made another pandemic even more likely, beaucoup plus probable avec sa recommandation. T'sais, il tue des gens, rappelez-vous, avec le vaccin pour la rougeole, il tue des gens. Et Elon Musk, quand Elon Musk a opéré des coupures dans le USAID, eh bien, ce qu'on dit maintenant, ce que Bono, cette semaine, est allé dire, l'ancien chanteur de YouTube, là. YouTube, c'est un vieux groupe des années 80, pour ceux qui ne connaissent pas, là. Il est allé dire au micro de Joe Rogan que les coupures d'Elon Musk avaient causé 300 000 morts. Les coupures dans USAID avaient causé déjà jusqu'à maintenant, en l'espace de 3 mois, c'est-à-dire 100 000 morts par mois. Avait causé déjà 100 000 morts. Bono est allé au micro de Joe Rogan pour dire ça. Et donc, ces deux iconoclastes réformateurs attaqués par l'establishment sont accusés, comme Trump, de causer des centaines de milliers de morts. Et vous voyez bien la résistance. Et on se demande exactement où est l'intérêt de Big Pharma dans tout ça quand on regarde leurs actions en détail. On va le faire, on va regarder les actions. J'ai une petite liste d'une quinzaine de mesures qui ont été prises par RFK. Ça sera votre, comment je pourrais dire, le point de, tu sais, si vous avez à regarder ou à valider, venir chercher vos informations sur RFK, vous viendrez à ce web journal-ci. On va parler aussi de Palantir. Ça, c'est dans la lignée de ce que Musk a fait dans le Doge. Palantir, Trump centralise les données des Américains. Ça a fait beaucoup réagir. On va voir encore une fois. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est un dilemme pour Trump, c'est-à-dire on va voir la problématique, on va se mettre dans la peau du décideur. C'est un peu comme Warp Speed, c'est un peu comme Gaza, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il a réellement le choix? Donc on va prendre un peu d'altitude, on va regarder ça, puis finalement on va parler des tarifs contre l'UE.
Les taux se resserrent, hein, pris entre les sanctions qu'elle a elle-même engagées contre la Russie et les sanctions américaines contre l'Europe. Qu'est-ce qui reste finalement comme compétitivité, comme débouché de marché pour l'Europe? Finalement, ça sent très mauvais, mais on va amener, j'en avais déjà parlé dans un web journal, la conception de géofinance, parce que ce n'est pas, dans le cas de l'Europe, ce n'est pas nécessairement une guerre économique. Les gens, beaucoup des analystes voient ça comme une guerre économique, mais il y a énormément à voir avec ce qui se passe en Ukraine notamment. Donc, des tarifs comme comme levier moyen de pression pour infléchir, faire infléchir la politique européenne face à l'Ukraine. C'est ce que je pense.